Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Alors aujourd'hui, on parle du fait que la bonne nouvelle transforme. La bonne nouvelle change les vies, mais avant que la bonne nouvelle change, il doit y avoir des choses changées dans nos vies. C'est un peu ça qu'on va souligner aujourd'hui. Oui, on va voir finalement comment la recevoir avec douceur. C'est une lettre, entre autres, que Jacques avait déjà écrite, et puis en disant « Recevez la parole avec douceur, ce qui peut sauver vos vies ». Donc, on peut voir la réaction que certaines personnes ont face au même message. Mais cette parole, c'est la parole de Dieu. Et est-ce que les gens croient encore en Dieu, François? OK. La question, moi, Jean-Pierre, que j'ai posée, c'est si je vous parlais de Dieu, comment réagiriez-vous? Autrement dit, tu recules, tu avances, comment... C'est quoi la perception des gens? On écoute. Si je vous parlais de Dieu, comment vous réagissez? Je trouve ça tellement insignifiant. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais à un temps, ça dépend où est-ce qu'on est dans notre vie. Hein. Des fois que c'est bien reçu, puis d'autres fois, c'est comme lâche-moi tranquille avec ça. Là, vous avez vos croyances, j'ai les miennes, puis c'est pas un sujet que j'aime aborder n'importe quand ou avec n'importe qui. Bien, je trouvais ça un peu bizarre, honnêtement, au début. Mais, tu sais, si vous approchez gentiment, vous voulez juste avoir une discussion sur Dieu, j'en parlerai, j'imagine. Bien, je vais écouter. Évidemment, je vais écouter ce que vous avez à me dire. Je trouve que c'est bon. C'est bon parce qu'on n'en parle pas. Moi, je suis quand même ouverte à ça, oui. Faut avoir de l'écoute, je pense. Moi, je suis neutre. Donc, c'est sûr, moi, je suis pas croyante du tout, là. Donc, je suis neutre. Je respecte ceux qui croient à ça, puis je respecte aussi ceux qui décident de pas croire. Je t'éloignerai pas de moi. Non, mais je vous écouterai, mais j'ai ma propre opinion. Et voilà, avoir sa propre opinion, c'est un peu... démocratique, en tout cas. C'est très démocratique. Mais pour de vrai, la façon que ça fonctionne, c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous cherche. Et quand quelqu'un entend parler de Dieu, si ça accroche, c'est parce que Dieu a ouvert son cœur. C'est pas parce qu'il est plus ouvert d'esprit naturellement. C'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel, toute cette histoire-là. Mais nous avons quand même, je pense, une responsabilité de réagir face à ce que Dieu dit. Oui, parce que finalement, quand l'apôtre Paul a écrit sa lettre aux Romains, à l'Église de l'époque, il leur rappelle finalement que toute personne face à la création de Dieu, l'impression que ça donne, ça nous rappelle qu'il y a un créateur. Mais philosophiquement, on peut essayer de forcer le pendule dans une autre direction et de nier ces choses-là. Par exemple, quand on regarde la création, on peut se dire qu'il y a un ordre, donc il y aura quelque chose qui doit aboutir. C'est un ordre, il doit avoir un sens à tout ça. Mais quand on a carrément décidé dans notre société qu'il n'y en aurait pas de sens parce qu'on ne veut pas rendre compte, bien là, finalement, on est en train de forcer un sens sur une population et là, on se ferme. Jésus a révélé qu'il y avait 4 possibilités, 4 réactions possibles face à sa parole. Nous allons lire ce texte après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement.
1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous savez que la Bible, c'est en fait une bibliothèque, c'est 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Et on va lire un texte qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc. C'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, les versets 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Voilà cette parabole que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples ce jour-là, démontrant clairement qu'il leur parlait. Il dit quelque chose d'assez... J'aimerais vous entendre, messieurs, sur cette phrase de Jésus lorsqu'il dit, par exemple, qu'il leur parle en parabole pour qu'en voyant, ils ne voient pas, de peur qu'ils n'entendent et qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés. C'est pas un peu un paradoxe de la bouche de Jésus? Oui, c'est sûr. Mais encore une fois, les textes, comme tu disais plus tôt, ce texte-là fait partie de toute une bibliothèque. Donc, Jésus est en train de parler en fonction de tout un passé face à Israël. Et c'est une manière aussi de nous rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu. Et Israël, au travers des siècles, s'est détourné continuellement. C'est la seule nation qui avait été mise à part pour être sous la direction de Dieu, parce que les autres nations étaient laissées à elles-mêmes, en d'autres mots. Tandis qu'Israël avait été mis à part pour recevoir les oracles de Dieu, les prophètes, des miracles et des signes, puis des manifestations qu'aucune nation sur terre avait jamais reçues. Malgré tout ça, un reste seulement en Israël avait cru. La majorité d'Israël a été aussi païenne que les païens de ce monde. Alors, quand le prophète Ésaïe est arrivé, il leur a dit maintenant, de la part de Dieu, vous avez dépassé une ligne, là. Et là, le châtiment, selon l'alliance qu'il avait faite avec Moïse, c'est qu'il était pour les déporter. Mais aussi, il y a eu un jugement sur eux en disant, un jour, là, vous allez voir des choses, vous allez voir ce que jamais personne n'a jamais vu, mais même en voyant, vous ne verrez rien. Puis vous allez entendre. Mais ce que vous allez entendre, vous ne le recevrez pas. De peur que vous vous convertissiez et que je vous pardonne. Donc, il est en train de dire, un jour, là, il y a des gens là, que Dieu va dire, ça fait assez de fois que je t'avertis, maintenant je te laisse aller à ton propre cœur. Ce qui veut dire que finalement, il y a une certaine ligne que lorsqu'elle est dépassée, il n'y a plus de pardon possible. C'est en tout cas ce que les Écritures nous montrent.
pas juste pour Israël, les nations elles-mêmes. Quand on voit dans l'Ancien Testament des nations subir des jugements terribles de la part de Dieu, c'est que Dieu nous dit qu'à chaque individu, à chaque nation, il les avertit, on a une conscience, on a un sens de justice. Personne ne peut dire « non, je ne savais pas, je ne savais pas ». Tout le monde le sait. Sinon, finalement, on ne serait pas appelé à un jugement. Les gens angoisseraient pas, n'auraient aucun problème. Comme les animaux, là, ils n'ont pas un sens moral. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, un chat n'est pas en train de se demander, je pense que j'étais trop raide avec la souris, là. Ça va bien? Fait que, mais nous, on a ce sens moral-là. On a un retour sur nous-mêmes. C'est un don que Dieu nous a donné, mais qui nous rend totalement responsables de ce qu'on entend. Autrement dit, entendre peut amener un jugement. C'est ça que ça dit, puis c'est carrément ça, la parabole ici. En fait, le privilège qu'Israël a eu, ça a été le privilège d'avoir la parole de Dieu que les autres nations n'ont pas eu. Exactement. Mais ce privilège-là leur donnait une responsabilité très importante. Et comme ils ont tourné le dos à la parole de Dieu et au Dieu de la parole, bien, la conséquence a été que Dieu a décidé de les rendre complètement aveugles et sourds à sa parole. Parce que c'est vraiment ça dans l'histoire, là, la semence, ça dit clairement que c'est la parole et puis que c'est le diable potentiellement qui, selon la première éventualité, le fameux premier terrain, c'est le diable qui enlève cette semence pour justement que les gens ne soient pas sauvés. Donc, il y a comme une conséquence ici encore face à la parole qui est semée. C'est les gens qui sont comme insouciants, pas le temps. Ils entendent le même message, mais ils n'ont pas le temps, C'est ça. Puis le deuxième sol est quand même plus subtil, lui, parce que c'est des gens qui entendent une bonne nouvelle, entre autres l'Évangile, ou ce que Dieu peut agir dans nos vies. Ils trouvent, wow, c'est super ça, tu sais. Puis un moment donné, on va aller faire un tour dans ton affaire, dans ta patente. Là. Et puis là, ils sont là pour un temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un les a pas été gentil avec eux autres à l'Église ou ailleurs. Et là, on se nourrit des scandales. Et tous les scandales qu'on peut offrir à ces gens-là, c'est comme le soleil qui plombe. Puis puisqu'ils n'ont pas de racines, il n'y a pas eu vraiment un retour à Dieu par Jésus-Christ. C'est plus, je m'en vais dans une gang qui ont l'air à triper. Puis, tu sais, on chante les mêmes chansons, puis on fait les mêmes prières, mais arrêtez, il n'y a pas eu le contact vraiment établi. Ça, c'est la deuxième semence. Deuxième semence. Troisième maintenant. Excuse, mais j'aimerais juste faire remarquer qu'il y a la joie dans cette semence-là. Puis ça a l'air vraiment très positif parce qu'il y a vraiment une joie lorsqu'on est sauvé. Mais la joie du salut, normalement, devrait venir après d'avoir un cœur brisé, après avoir été bouleversé par notre situation devant Dieu. Donc, généralement, quand on entend l'Évangile puis que Dieu nous parle, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, c'est pas mal bouleversant, mais après avoir compris, après avoir reçu le pardon de Dieu, là, il y a la joie. Mais si les gens sont tout de suite joyeux, tu dis, attends, t'as pas comme il faut. J'ai peur. Et le quatrième terrain, puisque le temps file, le quatrième terrain, c'est la bonne semence. Qu'est-ce qui caractérise ce terrain-là? Bien, tous les cultivateurs nous le diraient, tu sais. Si tu sèmes n'importe où, bien, tout va faire que ta semence n'atteindra pas le but. Tandis que le bon sol, c'est pas que le sol en lui-même est bon, c'est qu'il a été travaillé, il a été brisé, et puis il a été dessouché, ainsi de suite. Et souvent, quand Dieu va arracher quelqu'un du monde, il va nous travailler avant. Et c'est souffrant. Un peu comme tu disais, avant un vrai salut, où est-ce que vraiment on se tourne vers Dieu, il y a eu une passe pas évidente. Puis tu te rappelles, on était en Israël, et puis dans cette période-là, on était en train de faire des tournages, tout ça. Puis on parlait ensemble comment le Seigneur avait agi dans ta vie et comment il y a eu une période assez sombre dans ta vie. Que là, tu n'étais pas loin de passer dans l'éternité. Et ça a fait un impact. En plus que tu avais la foi, tu me disais à l'époque. Tu avais commencé à croire en Dieu. Tu étais déjà croyant. Mais comment cette épreuve-là t'a pas détourné de Dieu, ou beaucoup de gens seraient détournés de Dieu? Eh bien, Jeff, par la magie de la télévision, nous allons retourner en Israël voir cette conversation entre toi et François. Et puis, t'es passé dans le bout. Bonjour, j'ai demandé à François de nous parler de quelque chose de particulier. Chacun de nous, on sait très bien que, bon, on a un temps à vivre, puis un jour, on va vous annoncer, ou peut-être qu'on n'a même pas le temps de nous annoncer finalement le départ. Mais j'ai des amis qui ont malheureusement eu des maladies comme le cancer, tout ça. Et François, c'est-à-dire pas Jean-Pierre, François me racontait que lui aussi, il a déjà eu, à une période de sa vie, le cancer. Ce que je voulais que Jean-Pierre... voyons, pas Jean-Pierre, excusez-moi, François, qu'on est vraiment une équipe incroyable.
François nous raconte, c'est comment on peut se sentir. Parce que souvent, on veut aider, on veut consoler, on veut encourager les gens qui reçoivent une très mauvaise nouvelle. Puis j'ai l'impression, des fois, qu'on fait plus de tort que de bien et on oublie dans quoi les gens sont lancés. Là. C'est comme un no man's land là, que tu viens de rentrer. Fait que j'aimerais que tu nous parles un petit peu, il y a plusieurs années, quand le médecin t'a annoncé que tu avais le cancer. Puis en plus, ça avait l'air d'être un cancer assez violent. Comment tu as vécu ça? Bien, d'abord, il faut dire, techniquement, là, la maladie, c'est un mélanome que j'avais dans un œil. Et un mélanome, c'est extrêmement... c'est pas virulent dans le sens que ça se répand rapidement, mais c'est pas tuable. Okay. Robert Bourassa, l'ex-premier ministre du Québec, est mort de ça. Lui, c'était au niveau de la peau, mais moi, c'était localisé dans un œil. Alors, oui, j'ai vécu des moments un peu spéciaux parce que ma femme est enceinte de notre 4e enfant. Et puis, j'avais, grosso modo, je pense, 33 ans. Ça fait 25 ans. Alors, quand j'ai appris ça, c'est sûr que ça sonne parce que le mot cancer, j'allais dire, il tue à lui tout seul. Et deuxièmement, le médecin m'a expliqué que si j'acceptais une série de traitements qu'il m'a proposés, j'avais une chance sur 2 d'être là dans 5 ans. Une chance sur 2? Une chance sur 2 d'être là dans 5 ans. J'ai 33 ans, grosso modo, il faudrait que je vérifie. Alors, tu comprends que c'est sérieux. Et puis, à l'époque, j'étais en train de me faire construire une nouvelle maison. Et à Québec, il y a une maison qui s'appelle la maison Michel Sarrazin. Ça, c'est une maison pour mourants. Et j'avais dit à une sœur spirituelle là, dans l'Assemblée, j'avais dit, je pense que je me fais construire une maison Michel Sarrazin. C'était une place, là, il y avait un lac, c'était une place en campagne. Puis je me dis, regarde, Dieu, il s'est terminé avec moi éventuellement. Là, tu préparais à ça, là. Ah oui, écoute, il m'a pas dit que j'allais mourir, le gars. Mais c'était assez sérieux, en tout cas dans mon esprit. En disant que tu as une chance sur 2, c'est pas énorme, ça. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est du gambling. Mais quand tu es là-dedans, dans cet état-là, tu vois la vie comment? Là? Écoute, on sait tous qu'on va mourir, OK? Mais ça, c'est... Mais là, c'est comme personnel. Là, tu as le compte à rebours, tu l'as entendu, le médecin te le dit, c'est plus les autres. Là, ça casse l'illusion que tu pelles par en avant toujours, c'est les autres, on n'en parlera pas, ça n'arrivera pas. Comment on se sent là-dedans? Qu'est-ce qui arrive, là? Bien, tantôt, en dehors de la caméra, tu me disais qu'il y a comme... t'es isolé, pas dans le sens que t'es isolé, t'es tout seul, mais t'es tout seul à avoir ce problème-là. Tu sais, les autres, là, peuvent parler de Noël l'année prochaine, puis dans 2 ans, 5 ans... Mais toi, ça se peut que tu sois là. La preuve, je le suis, là, 25 ans plus tard. Mais à l'époque, c'était pas évident du tout, cette perspective. Mais moi, j'étais déjà converti, chrétien, à ce moment-là. Et j'aime à penser, quand je regarde en arrière, que les premières années de ma vie chrétienne, j'ai vécu des choses... la transformation a été profonde. Ça a été une conversion évidente là, devant tout le monde. C'est dans le sens que... Il n'y a pas besoin de me parler. Il y a pas besoin de... puis un après. Ah oui, tu sais, je veux dire, c'était très clair. Tu sais. Mon beau-père rien à dire. Quand on se convertit, notre chien devrait s'en apercevoir. Et mon chien s'en était aperçu, en effet. Alors, ces moments-là, au début de ma vie chrétienne, c'était très intense. Ma communion avec Dieu, c'était vraiment quelque chose. Et puis, ça fait 40 quelques années maintenant que je marche avec Dieu. Et ces moments-là de difficulté, je les ai vécus. Quand j'ai appris le cancer... Combien de temps ça après ta conversion? Écoute, je me suis converti en 73, et puis là, on est en 80... voyons. Au début des années 80? 89. 89. Alors, puis là, donc, quelques années plus tard, tu apprends, là, tu as le cancer. Oui, c'est en 89, là, parce que ma fille est née en 89, donc c'est peut-être l'automne 88, voilà. Je te pose une autre question. Malgré ta foi, tu as une foi véritable, tu marches avec Dieu, ça fait une couple d'années maintenant, tu es impliqué dans l'œuvre. Quand tu... Il passe en avant de la caméra sans problème. Ça fait YouTube. Ça fait YouTube, pas de problème. Et puis, pour venir, quand tu t'apprends finalement cette maladie, là, tu es chrétien. Comment tu vis ça, finalement? Parce que là, regarde, on m'a sorti du stéréotype là, classique. Les gens disent « Ah, gloire à Dieu, j'ai la foi, c'est merveilleux, j'ai pas peur de la mort, c'est mon ami, c'est Jésus qui vient me chercher. » OK? Ça, c'est facile à dire quand tu es en santé. C'est un peu comme parler d'un jeûne après d'un gros souper. Tout le monde est prêt à jeûner. Maintenant, est-ce que tu as eu quand même, honnêtement, une certaine nervosité, une crainte? Mais écoute,
mettons, je vais le dire comme ça, là, il y a un déchirement incroyable. Parce que d'un côté, tu sais, oui, c'est vrai, moi, je sais où je vais, puis j'étais tout à fait en paix avec l'éventualité de mourir, puis que ma vie était finie. Ça m'a pas démoli, ça. Mais de l'autre côté, j'ai beaucoup pleuré parce que, écoute, je laissais ma gang, là, ma femme, un enfant qui n'est pas né. Un enfant qui n'est même pas né, 3 autres enfants, ma femme avec des responsabilités. Tu sais, oui, humainement parlant, là, c'est pas normal de vouloir mourir. Tu comprends? Ouais. C'est ça l'affaire. Non, mais c'est ça que je veux que tu soulignes. Parce que trop souvent, j'ai l'impression d'entendre des gens parler dans des gros stéréotypes. Tu comprends? Puis pas être conscient que c'est majeur. Les gens vont juste préparer un petit voyage, là, sont nerveux. Là, c'est le voyage. Ils dorment pas la nuit d'avant. Ils dorment pas la veille, là, tu sais. Là, il va dire, ah non, moi, quand on va il n'y a pas de problème. Non, tu sais. Non, c'est ça. Là, c'est là que ta foi commence à prendre une valeur. C'est là que tu dis, OK, moi, humainement, là, je peux être un peu terrifié, je peux être complètement déstabilisé. Tu es obligé de faire déjà un deuil dans ta tête de ta femme, tes enfants. Un autre va être appelé papa plutôt que toi bientôt, là, si le Seigneur ne fait pas quelque chose. Ah, absolument. Donc, c'est majeur. Non, c'est une crise. Tu sais, mettons, je regarde toute ma vie, là, bien, c'est un pic, là, c'est sûr, émotionnel par rapport à je sais pas comment dire, la souffrance, mais moi, je me suis... Tu sais, j'étais habitué, j'ai fait des pas de foi avec Dieu, moi. Tu sais, c'est ça, des guests, là, puis gars, Seigneur, je saute, là, mais je sais pas trop, là, je te fais confiance, des promesses de la parole, tu sais, puis j'ai embarqué, j'ai fait confiance. Fait que là, il a fallu que je refasse cet exercice-là, mais c'est comme j'ai été chanceux, béni, c'est que j'avais comme un pli vers la bonne direction. Tu sais, moi, j'avais pas envie de me révolter à chaque fois que ça allait pas à mon goût. J'avais cette soumission à Dieu, je marchais avec Dieu, puis je lui faisais confiance. Alors, cette tendance que j'avais développée au fil des ans m'a permis de vivre ça d'une façon quand même, j'allais dire glorieuse, pas dans le sens que c'est glorieux pour les autres, là, mais moi, ma communion avec Dieu, ma confiance avec Dieu et ce que j'ai vécu aussi avec les frères et les sœurs, j'allais dire de mon assemblée, mais je vais le dire, la province. Parce que là, j'avais j'étais relativement déjà connu à travers la province à cause d'une implication dans un camp. C'était même pas l'heure de la bonne nouvelle à l'époque. Puis, ça m'a beaucoup soutenu. Donc, est-ce que tu conseilles que quand on apprend qu'un de nos amis a ça, vraiment le soutien moral, des appels, bonjour, comment tu vas? Absolument. Ouais, hein? Tu sais, j'ai été une petite période à l'hôpital, 10 jours. Là, je ne dirais pas les détails, pourquoi j'étais là, la première fois que j'ai eu une intervention. Et puis, ma femme n'avait pas le droit de venir me voir parce qu'elle était enceinte, justement, puis j'avais de la radioactivité. Et puis, là, pour lui donner un rapport juste, j'écrivais les noms des personnes qui venaient me voir à l'hôpital. Et imagine-toi donc que dans l'espace de 11 jours, j'ai eu 110 personnes qui sont venues me voir à l'hôpital. Et sans compter tous les appels, puis tout ce que j'ai eu. Alors, j'ai eu un soutien incroyable. Mais quand on est dans une famille spirituelle, la famille de Dieu, il y a déjà, juste en soi, une famille spirituelle qui nous soutient, qui est incroyable. Puis, en plus, cette confiance dans la parole de Dieu. Là, ça a du poids, là. Tu sais, écoute, des fois, là, tu t'accroches après quelque chose, puis ça glisse, là. Mais là, j'étais pogné, là, solide, à cause des promesses de la parole de Dieu. Mais j'avais expérimenter ces promesses de Dieu-là auparavant. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre ça d'une façon comme je l'ai vécu si je n'avais pas été exercé à faire confiance à Dieu, tu comprends? Oui. Mais c'est un peu ce que on peut même mettre l'application de ce que Paul dit à Timothée, exerce-toi la piété. Exact. Donc, dans la vie de tous les jours, au travers des petites frustrations, au travers des changements de programme, le Seigneur, finalement, nous attend là. Et c'est là que tu développes une certaine expérience de la fidélité de Dieu. Que quand tu arrives dans un moment assez majeur, là, tu arrives dans quelque chose de gros. Absolument. Tu vois, François, merci beaucoup parce que je pense que ça peut vraiment aider des gens qui passent peut-être des temps difficiles. Ils ont appris qu'ils ont un cancer. Ils ont appris le deuil de quelqu'un ou dans le sens... Je pense que c'est important. La chose que je conseillerais à ceux qui nous écoutent, là, c'est que si vous n'avez pas expérimenté des choses intenses comme celle-là, puis vous avez devant vous quelqu'un qui a expérimenté quelque chose d'intense comme ça, prétendez pas comprendre. Soyez juste là. Et posez-lui des questions, mais donnez-vous pas un exemple, c'est peut-être pas une bonne idée. Merci, François. Bon témoignage. Alors, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est
proche de mourir, vous savez, peut-être vous avez vous-même reçu une mauvaise nouvelle, ou peut-être que votre avenir est tout à fait merveilleux, que vous avez toutes les raisons de penser que vous allez vivre encore longtemps. Mais peu importe, il y a une chose qui est sûre, c'est que la mort, l'éternité, c'est quelque chose qui est devant vous. Et on ne peut pas échapper à cette cruelle réalité. Moi, un jour, là, ça va être vraiment mon tour, et chacun d'entre nous, il n'y a rien de plus sûr que la mort. Et la Bible a dit qu'après la mort, c'est le jugement. Ou bien l'autre possibilité, c'est d'être introduit dans la présence de Dieu. Et être introduit dans la présence de Dieu passe par un phénomène qu'on appelle la conversion, la repentance, où on reconnaît qui on est devant Dieu et on réalise et croit de tout notre cœur que Jésus sur la croix est celui qui a pris mes péchés, mes fautes, et qu'il a réglé le problème de la justice vis-à-vis d'un Dieu qui est 3 fois saint, qui exigeait que le péché soit puni et qui, en échange de ma foi, simplement maintenant veut pardonner et me donner accès à l'éternité, la vie éternelle. Et Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et le jour où on expérimente ce qu'on appelle la conversion, bien, ce jour-là, on revient en relation avec Dieu. Et comme je le disais tantôt, c'est ça, avoir la vie éternelle. C'est de vivre maintenant dans une communion intime et personnelle et qu'un jour, on sera complètement délivré de tout ce monde méchant de péché, de difficultés, et on va être introduit dans la gloire, mais seulement parce que Christ est mort pour nos péchés. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bien, on espère que ce que vous avez entendu durant cette émission a pu contribuer à vous ouvrir davantage les yeux sur la personne de Jésus et l'importance qu'il soit notre Sauveur et notre Seigneur. Comme François l'a expérimenté, après son salut, il a appris à vivre avec Jésus et à un moment donné, ça a été le trésor de sa vie. Eh bien, notre prière, c'est que ce le soit également pour vous. C'est ainsi que se termine l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui. Merci François, merci Jeff, et on se dit à la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.